Mes chers amis, bonjour. Eh bien, je suis content et j'espère que vous aussi, que nous nous retrouvions pour parcourir la suite de la discographie japonaise de Mireille Mathieu pour une vidéo numéro 4. Donc, on va continuer avec un album intitulé Mireille Mathieu, folle, folle, follement heureuse, qui est la copie conforme, exacte, du LP français Le Vent de la Nuit, paru chez Philips, que vous connaissez tous. Donc, ils ont choisi, au Japon, de mettre la photo du verso sur l'album Philips au recto. Voilà, et d'intituler l'album Follement heureuse au lieu du Vent de la Nuit. Le contenu, exactement le même. Ensuite, au verso, vous avez deux photos qu'on peut retrouver dans le livret du LP français. Par contre, ils ont modifié la photo, qui est en bannière ici, par une photo de scène. C'est un joli disque. Voilà, de 1975. En France, il est sorti fin 74, Le Vent de la Nuit. On continue en 1975 avec Chanson de Mireille. Encore une compilation avec des titres comme À force de rêver, J'ai gardé l'accent, À cœur perdu, La vieille barre, Soldats sans armes, c'est un peu la France. Il y a dessus, attention, attention, Monsieur Jacobson, Je suis là et je veux, des chansons non éditées en France. Donc c'était intéressant quand même sur ce disque-là de pouvoir récupérer ces chansons en bonne qualité et en 33 tours aussi, car elles sont sorties au Portugal sur un petit 45 tours aussi, mais là on les a sur un grand format et le son, comme je vous l'avais précisé déjà, est bien meilleur. Une longue photo de Mireille sur scène au verso. Ensuite, toujours en 1975, une compilation, Le charme de Mireille, avec un joli dessin, une petite photo sur le haut-bail, ce qui est plutôt rare, comme je vous l'avais dit précédemment, donc c'est sympathique. Sinon, Mon credo, Une histoire d'amour, Les châteaux de sable, J'ai gardé l'accent, Quand on revient, où tu t'en iras, un petit peu toujours des chansons qui reviennent d'une façon assez récurrente. Une jolie photo au verso de Mireille avec son Hénin. Voilà, donc une compilation 1975, Le charme de Mireille. Alors après, on a la copie exacte également du LP Apprends-moi, paru en France en 1975 également. Donc là, il est évidemment chez Overseas Records, c'est exactement le même contenu. Alors cette photo, absolument sublime, et celle-ci également absolument sublime, c'est des photos de Norman Parkinson, puisque Norman Parkinson, à partir de 1975, va devenir le photographe attitré, après la reine d'Angleterre s'il vous plaît, de Mireille Mathieu. Et vous pouvez remarquer aussi que le maquillage de Mireille, lors de ses séances de photos, est très prononcé. C'est la première fois qu'on la voit un petit peu plus glamour quand même, et c'est grâce au maquilleur Olivier Echaude-Maison qui commence à la maquiller en même temps que Norman Parkinson va la photographier. L'association de ces deux artistes vraiment va nous combler au niveau de l'image de Mireille, car ils vont vraiment la sublimer. Et nous, on va avoir de très très beaux clichés. Ensuite, Les matins bleus, un matin si bleu, je pense que tout le monde adore cette chanson. Ah, il y a un petit peu de bruit. Donc cette photo-là, pour cette compilation de 1976, est très chère à mon cœur. Déjà, remarquez, contrairement à l'album français Tu seras poète, où cette photo figure en verso, en France, sur l'album Philips, la photo est vraiment recadrée, le visage en gros plan et d'une qualité assez moyenne. Au Japon, je vous dis, ils sont très très maniaques au Japon, où ils nous mettent la photo pratiquement dans son intégralité d'une qualité parfaite. Alors pourquoi si cher? Si vous vous souvenez un petit peu de mon histoire, qu'on peut voir sur mon site, dans la rubrique Qui suis-je, eh bien, c'est en 1976, lors de la tournée, que j'ai pu aller voir Mireille Mathieu pour la première fois, quand j'avais 6 ans, pour la première fois de ma vie. Donc, décidément, il y a du bruit. Donc, cette photo-là, c'est un peu ma Madeleine de Proust, me rappelle de très très bons souvenirs, et c'est en plus vraiment une de mes photos favorites. Alors peut-être que c'est certainement dû aussi un petit peu à ce que je viens de vous dire. Ensuite, deux photos derrière, de 1975, l'album est de 1976. Dedans, on y retrouve On y passe sans dire adieu, L'amour de Paris, La vieille barre, Quel le chemin du ciel, La Khalifa, Le vent de la nuit. C'est une compilation, mais une belle compilation. Hop là. Ensuite, souvenez-vous, en 1968 était paru chez Barclay Mireille Mathieu chante Noël pour la première fois. Ensuite, il y avait eu déjà une première réédition en 1973 que je vous ai montré précédemment. Voilà, et bien là, on a une troisième réédition de Mireille Mathieu chante Noël, évidemment toujours le même contenu, avec des photos plus actuelles.
mais exactement le contenu. De toute façon, il n'y a qu'un album où Mireille Mathieu chante Noël en 68. Donc c'est la réédition, vraiment la troisième réédition quand même de Mireille Mathieu chante Noël, mais c'est pas fini. Voilà. Où je voulais en venir, c'est qu'il y a une quatrième réédition, toujours dans la vague de réédition de 1979. Voilà, c'est exactement le même, le obaï est différent, comme vous pouvez le voir, mais le verso est exactement le même. Les couleurs sont un petit peu plus prononcées sur l'un que sur l'autre, mais sinon c'est exactement la même chose. Voilà. En 1976, Mireille Mathieu, La vie en rose. Alors cet album-là, pour tout fan, il fallait absolument l'avoir. Pourquoi? Bon. Pas pour la photo de Mireille avec le 75 d'ailleurs, sur son fauteuil d'Emmanuel, bien qu'elle soit très jolie, mais pour les titres. En fait, c'était une compilation qui regroupait plusieurs chansons de 1976 et notamment des chansons de l'album Et tu seras poète, comme La vie en rose, La voie lactée, Ma mélodie d'amour, L'anniversaire, L'esclave, et voilà. Ensuite, ce qui était très intéressant et très rare, c'est que nous pouvions récupérer sur ce disque-là If My Friend Could See Me Now, Sakura Sakura et People, que nous connaissions quand même déjà, puisque Mireille les avait interprétés, dont son numéro 1 du 27 mars 76, qu'on avait vu chez le Carpentier, mais autrement, nous ne les avions sur aucun support. Donc on pouvait les récupérer sur ce disque-là, et c'est pas fini. On récupérait également C'est elle ou moi, Le bonheur ressemble à une étoile, et Tu pars toujours quand j'arrive. Et ça, c'était des chansons complètement inédites que nous n'avions jamais entendues. À l'époque, ces disques-là étaient extrêmement chers. Pourquoi? Parce que eBay n'existait pas, il n'y avait pas Internet, donc forcément, les revendeurs, ceux qui avaient la chance de pouvoir voyager, en ramenaient, les vendaient dans des petites boutiques à des prix excessifs. Et malheureusement, nous n'avions pas le choix et il fallait dépenser des sommes astronomiques pour pouvoir les obtenir. Donc, ça n'était pas à la portée de tout le monde. Maintenant, avec eBay, Dieu merci, et d'autres choses, on peut les obtenir à des prix très modérés. Voilà, le verso, les déguisements, toujours des photos un petit peu qu'on pouvait voir chez les Carpentiers. Ensuite, toujours 1976, Mireille Mathieu, L'amour et les chansons. La vie en rose, Apprends-moi, Mon nom. On a quand même encore une fois Amour Castagnette et Tango. Ma mélodie d'amour, Inutile de nous revoir. Donc là, on est dans des titres un petit peu plus récents. Voilà, le verso, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Une très jolie photo de scène également. Et au recto, une très jolie photo aussi. Ensuite, quand je vous dis que les Japonais, ils ont un goût très bon. Ils ont très bon goût pour les photos de couverture. Je pense qu'ils ont une image de Mireille assez glamour en tout cas. Donc avec cette très jolie photo de Mireille toujours de Norman Parkinson. C'est encore une compilation pour Ciao Mireille. Donc, qu'attends-tu de moi? Ciao Bambino Sori, Solitario Joe et Tu seras poète. On est toujours un petit peu dans ces années-là. Ça date toujours de 1976, c'est bien ça. Pour une Marseillaise, La plus belle leçon. Il y a quand même l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune et Paris perdu, qui sont des chansons relativement rares à trouver quand même, parce qu'elles sont uniquement sur la BO du LP, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, qui est paru en 1973 sur l'album Philips et qui est relativement rare quand même. Donc ça permettait d'avoir ces deux chansons aussi sur ce disque-là, qui étaient plutôt rares, contrairement aux autres qu'on retrouvait très facilement sur les albums français. Mireille Mathieu, Amour défendu, toujours des super belles photos avec un super maquillage, j'insiste parce que moi je suis fan du maquillage d'Olivier Chaude-Maison, genre assez prononcé. Et voilà, donc toujours un petit peu Adio, Merci Monsieur, Très peu pour moi, Amour défendu, La première étoile. Au niveau des chansons, c'est pas très original, mais c'est une compilation. Voilà, donc Amour défendu, 1977. Ensuite, chez Philips, en 1977, était édité pour la première fois d'ailleurs un album qui s'intitulait Mireille Mathieu chante Paul Moria, regroupant tous les albums dont Paul Moria avait fait les orchestrations. Alors le Japon, eh ben, lui aussi, a décidé de le sortir, de l'éditer avec une couverture complètement différente de celui du français, avec deux poses originaux et originales. Voilà. Avec Paul Moria, de très belles photos. Le contenu, c'est exactement le même que le français. Salomon, La première étoile, Quand on revient, Les enfants de Noël, Mon amour me revient, Bien dans ma rue. Tous des films, des titres composés par Paul Moria. Voilà. Ensuite, live, Mireille Mathieu. Attention, attention. Ceci n'est pas un disque du Japon. Si, c'est un disque du Japon. Oui, mais non. Ce n'est pas un concert au Japon. C'est un concert au Canada. Place des Arts, à Montréal en
janvier 1977. Donc, ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. Pourquoi c'est le Japon qui a décidé d'éditer ce live-là, alors que Polydor, la maison de disques de Mireille Mathieu à l'époque, qui produit quand même beaucoup, ne produit pas ce disque-là, ne produit pas son concert au Canada. Donc on le retrouve uniquement au Japon. C'est très intéressant pour nous parce qu'il y a des titres comme Le vieux café de la rue d'Amérique, Le Strapontin, Qu'attends-tu de moi, Un jour tu reviendras, que des versions live, très 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 joli disque à écouter, donc très intéressant. Voilà, Mireille Mathieu live. Et pour terminer, très beau disque au niveau du visuel, encore une fois, quand je vous dis qu'ils sont forts, c'est japonais, recto et verso, voilà, il s'appelle Mireille Mathieu tout simplement. Alors ce disque-là, c'est le deuxième vraiment que chaque fan voulait absolument avoir. Pourquoi? Parce qu'il regroupait déjà des titres de l'album Sentimentalement Vôtre, comme Des prières, Un oiseau chante, Ne me quitte pas, Le Strapontin, à 17 ans, voilà, Le silence, mais également des inédits. Alors il y avait quelques chansons que nous connaissions déjà, puisque Mireille, comme tout à l'heure en 76, mais là on est en 77, avait interprété dans son numéro 1 de mars 77. Elle ouvrait son show avec J'ai envie de chanter, et bien lié J'ai envie de chanter. Et elle le terminait avec La plus belle chose au monde, qui également est dans ce disque. Le cœur à l'envers également figurait dans le show. Mais vous aviez La valse à Mimi, Je veux chanter, qui sont des chansons complètement inédites, parues seulement au Japon, nulle part ailleurs, à cette époque-là. Et bien voilà, nous terminons sur 77, il en restera encore un petit peu de 77 pour la suite. Et bien je vous souhaite une bonne soirée, restez bien confinés chez vous, tranquillement, bien au chaud, il y a du soleil. Alors il y a des gens qui m'ont dit, vous voyez, plus je fais des vidéos et plus je deviens bavard, hein, et plus je me sens à l'aise, mais tant mieux. En tout cas, qui m'ont dit, oh là là, c'est vrai quand même, il fait beau et tout, et puis on ne peut pas sortir. Donc je leur ai dit, oui, mais imaginez-vous confiné, enfermé avec un temps de mois de novembre, un ciel qui s'assombrit à 17 h, ce sera beaucoup moins rigolo. Alors j'espère qu'on va continuer à avoir du soleil, parce que ça donne de la bonne humeur, même si on reste enfermé. Voilà, je vous dis à bientôt et passez une bonne soirée.